Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de nouvel an. Vous avez bien fait la fête. Ça y est, nous sommes le vendredi 2 janvier 2015. Donc pour commencer, je vous souhaite une très bonne année à tous et à tous, chers téléspectateurs de Plus Belle la Vie. Et également une bonne santé car c'est important. Aujourd'hui, je vous propose les meilleurs moments, le best-of comme on dit, de ce rendez-vous réseau PBLV. J'ai fait des petites sélections pour vous. Pour commencer bien cette année, notamment moi, maladroit, dans des propos sur Sylvie Flep qui joue Myrtha, j'ai quelques propos sur son âge un petit peu maladroit, on m'avait fait remarquer ensuite. Également le Select, qui pourrait devenir un club libertin tenu par Vanda, ça va être très marrant. Et puis une réplique de Baptiste très lucide, que j'avais adoré. Tout ça et bien plus encore, c'est à voir ou revoir maintenant. Tout de suite, une petite sélection de vos tweets, et on commence avec 2 tweets sur le prime time diffusé mardi soir sur France 3. Le prime time s'appelait Sur les quais, comme le personnage principal de ce prime était le personnage de Boer. Alors les avis sont plutôt mitigés, il y a des pour, il y a des contre, donc moi je choisis un avis pour et un avis contre, je trouve ça assez équitable. Alors l'avis contre, c'est celui de Margot, qui tweet « Oh mon Dieu, de pire en pire les primes de Plus Belle la Vie. Les téléspectateurs veulent une suite, pas des épisodes comme ça sans intérêt !» Et ça reflète ce que beaucoup ont dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mardi, voilà, beaucoup ont regretté que ce soit trop différent du Plus Belle la Vie habituel. Et puis un commentaire positif, celui de Sandy qui tweet « J'adore, bravo à Stéphane qui joue Boer. Le duo Boer et Esteban était top. » Voilà, bon, un prime time qui a fait une audience très honorable, 3,5 millions de téléspectateurs. Alors, effectivement, c'est moins que les autres prime time de Plus Belle la Vie. Mais ceci étant dit, par rapport aux audiences que France 3 fera en prime, c'est plutôt supérieur, et puis il y avait une certaine forte concurrence ce soir-là, donc voilà. On dit quand même bravo, parce qu'une fois de plus, ça reste une belle audience quand même, dans des places de mauvaise langue. Allez, quelques autres tweets concernant la semaine. On commence avec un tweet d'Océane, qui écrit à propos donc, de l'incendie du Select, qui a fait beaucoup parler d'ailleurs le même jour que le Prime mardi. J'espère que Myrtha est pas morte, je l'aime trop cette petite vieille. Bon, c'est mignon. Je l'avoue, c'est mignon. Je l'aime trop, cette petite vieille. Mais je me dis, si l'actrice qui joue Myrtha lit ce tweet, je l'aime trop, cette petite vieille, tout d'un coup, elle va se sentir encore plus vieille qu'elle ne l'est. Donc, c'est pas super sympa pour elle, mais c'est mignon quand même, j'avoue. Un tweet également de Chloé qui dit, il n'y a que de la belle dans Plus Belle la Vie en ce moment, ou bien ou bien, tu t'es peut-être trompé de chaîne. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de sexe dans Plus Belle la Vie en ce moment, à mon avis. Je pense que t'as regardé un film porno et que t'as cru que c'était Plus Belle la Vie, à mon avis, ma petite Chloé. Et puis, un tweet de Barb qui tweet « Pourquoi ne pas diffuser le nouveau générique ? Vous n'avez aucun respect pour les fans !» Alors là, c'est vrai, le manque de respect dont fait preuve François, la société de production. Ce nouveau générique qu'on attend depuis des semaines. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on regarde l'écran, on se dit est-ce que ça va être des nouvelles images ? Est-ce que ça va être les mêmes images ? Les gens en ont marre, ils craquent, ils s'en peuvent plus sur Twitter. Vous n'avez vraiment aucun respect, vraiment aucun. C'est intolérable. Pour la peine, je propose un boycott général de Plus Belle la Vie et une pétition, car forcément, à toute petite chose qui va pas, une petite pétition, signée par 30 personnes, et tout de suite, ça change tout. Et puis pour terminer, un tweet de Joe qui tweet « Ils ne savent plus quoi inventer. Wesh, un meurtre à cause d'un timbre, mon frère ?» Oh, wesh, un timbre, ah oui, un meurtre à cause d'un timbre. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on peut tuer pour 25 000 €. Parce que c'est peut-être qu'un timbre, mais ce timbre, il vaut 25 000 €. Ça fait réfléchir. Bon, moi, j'irai tuer personne pour un timbre, mais 25 000 €, j'hésite quand même un petit peu. J'adore toutes les semaines me mettre dans la peau d'un scénariste, et c'est le moment de le faire. J'ai imaginé 3 intrigues, 3 histoires un peu différentes cette semaine. Alors déjà, je me place bien pour qu'on me voit complètement au niveau du haut du corps. On fait tout en live ici, on se place, on se regarde. Si j'étais scénariste, personnellement, j'aurais fait disparaître Mathéo. Oui, je l'aurais fait retrouver mort, carrément, j'aurais fait assassiner Mathéo. Étienne aurait été accusé, Mélanie se serait retrouvée en dépression, son amant mort, son futur mari en prison. Là, franchement, ça aurait été méchant, je sais, mais ça aurait été si bon. Si j'étais scénariste, moi je vous le dis, j'aurais fait racheter le Select par Vanda. Oui, Vanda aurait racheté le Select, elle en aurait fait un club libertin. Bon, carrément, on fait pas les choses à moitié. Imaginez un club libertin au Mistral. Ça aurait été vraiment une ambiance très chaude dans le quartier.
Et puis, si j'étais scénariste, le cambrioleur que Samy a tué, moi je l'aurais pas fait tuer. Non, j'aurais imaginé quelque chose de plus amusant. Il aurait kidnappé le commissaire d'Orléac, et en échange de sa libération, il aurait demandé une forte somme d'argent. Sauf que personne, forcément, n'aurait donné un seul centime pour faire libérer d'Orléac. Ils auraient même fait l'inverse, ils auraient donné de l'argent pour qu'il la garde surtout. Ah voilà, une petite sélection des répliques des personnages. C'est fait sur le forum de Plus Belle la Vie par Kingsor et Kat de Luna. Chaque semaine, ils sélectionnent des répliques, ils notent même la grande majorité des répliques. Et moi, je fais mon tri, j'en sélectionne 3. Et cette semaine, on commence avec une réplique de d'Orléac à Samia qui lui a dit « J'accepte de vous reprendre et vous me demandez un congé ?» J'ai pas le temps de m'occuper de l'état d'âme des fonctionnaires. Et oui, d'Orléac et son grand cœur, toujours et encore, bien sûr. Et puis une réplique de Baptiste à Thérèse. En plus, on est noirs, nos parents ils sont PD. Je te raconte même pas comment on va se faire tège. Par rapport à l'entrée dans leur nouveau lycée, moi, en résumé, la situation est très très claire, effectivement. Et puis une réplique de Coralie à Blanche. Le jour de ton anniversaire, quand je t'ai surpris devant l'hôtel, je pense pas que t'allais souffler avec des bougies. Ah, Coralie, elle est pas conne. Elle a très très vite compris la relation de Blanche et Jean-François. C'est pas difficile en même temps, parce que plus discret que tu m'as. Voilà pour ce best-of. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On repart pour une nouvelle année, des émissions inédites, bien évidemment, sur le réseau PBLV. Je vous souhaite encore à tous une bonne année, une bonne santé. Soyez heureux surtout. Et puis bon, voilà, passez une bonne semaine, une bonne rentrée hein, pour ceux qui ont eu la chance d'être en congé pendant ces fêtes. Et à très très vite. Ciao, n'oubliez pas. @réseau PBLV, c'est le Twitter officiel de l'émission. Bye bye.